Comment reprogrammer son cerveau pour ne plus se décourager quand on a l'impression de toujours recommencer? C'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression de toujours recommencer à zéro? Si tu veux répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une première, qui est pourquoi on se décourage. Il faut qu'on se soit d'accord que le cerveau aime la sécurité et il déteste l'incertitude. Quand il est en mode loin de la réalisation d'un objectif fixé, il se sent déjà inconfortable. En réalité, c'est pas le recommencement qui est le problème ou le principal problème. Le principal problème, c'est la perception du recommencement. C'est comment on le prend, ce recommencement. Alors, pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a des personnes qui comprennent que quand on va recommencer, on avait vraiment tout perdu, c'est de l'énergie perdue, c'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu, etc. Mais la grande erreur, c'est de croire qu'on repart à zéro. Dans une aventure, on repart jamais à zéro. Même si c'est pas atteint comme prévu, quand on va recommencer, on repart jamais à zéro. C'est pourquoi que cette perception de recommencement ne devrait pas se prendre dans une idée de table rase. Donc, en réalité, tu repars avec l'expérience, tu repars avec les erreurs, tu repars même avec les compétences. Et de plus, il y a un point très 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 important. Quand on se dit, on croit qu'on repart à zéro, mais quand on recommence, il y a la maturité. Donc, tu repars avec l'expérience, tu repars avec les erreurs, tu repars avec les compétences, tu repars avec la maturité. Dans ces 4 points que je viens de citer, tu peux dire maintenant, comment ça je repars avec les erreurs? Je vais t'expliquer. Quand tu repars avec les erreurs, c'est sûr que dans la prochaine aventure, tu vas plus répéter ces erreurs. Et c'est pourquoi que ces 4 points sont très cruciaux, pouvant te permettre à mieux booster ou rebooster ton cerveau. Maintenant, l'autre question intéressante de ce mini-podcast, c'est comment booster son cerveau? Pour moi, j'ai dû booster mon cerveau en passant par 4 leviers. 4 leviers, moi, j'ai mis en place souvent. Le premier levier, c'est changer mon discours intérieur. N'oublie pas que à l'intérieur de toi-même, tu te communiques. Il y a un discours. Et des fois, il y a des personnes qui même l'appellent, c'est juste ta philosophie. Il y a un discours derrière, il y a une philosophie. Et ça, c'est ta représentation. Donc, c'est ce que tu prônes à l'extérieur. Parce que quand tu réfléchis, quand tu vas prendre une décision, c'est sûr que tu communiques avec toi-même. Ton discours à l'intérieur, il faut apprendre à le changer, à le mettre plutôt dans un sens positif. Il ne faut pas regarder les erreurs, il ne faut pas regarder l'échec, il ne faut pas regarder les problèmes. Donc, il faut voir toujours les choses du bon côté. Ça ne veut pas dire que tu vas nier les obstacles ou tu ne vas pas anticiper des situations qui vont compromettre ta réalisation. C'est pas ça, c'est loin de là. Mais ton discours à l'intérieur va te permettre de créer un autre environnement pour ton cerveau et ça va le booster sûr et certain. Maintenant, le deuxième levier que je mets en place, c'est essayer de ne pas avoir un objectif global et puis je pars avec cet objectif pour atteindre sa réalisation. Qu'est-ce que je fais? Je fractionne souvent ou toujours mon objectif principal. Si l'objectif principal, c'est de créer mon entreprise, par exemple, cette année, donc si je pars avec cet objectif principal sans fractionnement, c'est sûr qu'à la fin de l'année, si je n'arrive pas à ouvrir ou à créer mon entreprise, je peux sentir que je vais recommencer l'année prochaine. Et pourtant, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fractionne. Comment tu vas fractionner? Tu vas fractionner les activités qui vont te permettre de créer cette entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire? Les démarches. Ok, ça c'est la première des choses. Ou tu peux dire maintenant, la première des choses pour moi, c'est de me former sur comment créer une entreprise. Donc ça c'est la base. Ça c'est un objectif ou on pourrait l'appeler un sous-objectif de l'objectif principal. Et deuxième étape, c'est de savoir comment légaliser mon entreprise. Troisième objectif, voilà, tu fractionnes l'objectif principal. Une fois que tu fractionnes et tu vas voir à la fin de l'année,
même si tu n'arrives pas à créer ton entreprise, tu vas avoir plein d'objectifs qui vont être atteints. Quand je dis plein d'objectifs qui vont être atteints, c'est plutôt des objectifs ou des sous-objectifs. Et c'est ces sous-objectifs qui vont donner au cerveau un feedback positif. Et quand il y a un feedback positif, eh bien, ça le booste automatiquement. Je ne sais pas si tu vois ça. Qu'on l'appelle, c'est la dopamine. Donc, quand tu as ce sentiment de réussite, même si ce n'est pas totalement, eh bien, ça booste le cerveau et ça le donne plutôt une motivation. Maintenant, troisième levier que j'utilise souvent, c'est de célébrer mes petites victoires. Même si c'est une bonne journée que tu as eue et que tu sais que tu as 5 activités là-dedans et que tu as tout réalisé, eh bien, tu célèbres cela. Alors, cette célébration, ça pourrait être à ta manière. Toi, tu peux avoir d'autres manières que tu peux te sentir à l'aise pour célébrer ta réussite. Il faut toujours le faire. Pourquoi je dis cela? Donc, ces petites victoires encore transmettent au cerveau un message. Tiens, on avance. On ne reste pas sur place. On avance, on avance. Eh bien, quand le cerveau reçoit ces informations, eh bien, il se met en mode boost. Maintenant, le quatrième levier que j'utilise souvent, c'est d'accepter que la progression n'est pas linéaire. Ça, c'est un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qui va vraiment changer la donne. Il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Même si tu vois que tu as tout pour fonctionner, tout pour avancer, tout pour réaliser ta vie, il y a toujours des hauts et des bas. Quand tu fais accepter à ton cerveau cette philosophie, ce mindset qu'on peut l'appeler, eh bien, le cerveau devient plutôt un combattant. Il faut souligner que la constance est plus puissante que la motivation. Si tu vois un de ces leviers pour t'appliquer à ta situation, à ta personne, n'hésite pas à le tester. Et s'il le faut, de dire qu'est-ce que tu en penses par rapport avec un de ces 4 que je viens de te partager. Donc, pour conclure, il faut mettre ça en tête. Le cerveau cherche la sécurité et il déteste l'incertitude, comme je l'ai dit tantôt. Il faut savoir aussi, recommencer, c'est pas un échec. Et ce serait jamais un échec quand on recommence. Continuer quoi qu'il arrive. C'est pourquoi que je dis tout à l'heure, la constance est plus pertinente que la motivation. Continuer à avancer et c'est là que tu vas voir ton cerveau commence à s'habituer et voilà, tu vas arriver à atteindre ton objectif même si ça va mettre du temps. Donc si tu dois recommencer, recommence. Mais ne doute pas de la personne que tu es devenue. Je te dis merci pour ton écoute, merci pour le temps passé à m'écouter et on se dit à la prochaine pour un nouveau partage de point de vue sur certains sujets assez intéressants.